Il est possible de vivre dans un environnement sain et en bonne santé. Pour cela, il faut que nous agissions sur nos comportements et ceux de nos concitoyens. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau de l'invité du week-end. Vous l'avez sans doute compris, nous allons parler aujourd'hui environnement et prolifération des sachets plastiques. Notre santé et notre environnement sont menacés. C'est le thème de notre émission de ce jour. Et pour en parler, Madame Odile Akpaka, secrétaire générale de l'ONG Acte Éco. Bonjour Madame. Bonjour. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Le 26 décembre 2017, une loi qui interdit la distribution, la production, l'exportation, pour ne citer que cela, et l'utilisation aussi des sachets plastiques non biodégradables. Quel sentiment vous a animé quand vous avez su que voilà, une nouvelle loi a été annoncée? Aussi bien au niveau individuel qu'au niveau de notre ONG, nous avons été heureux que cette loi sorte, qu'elle existe. Il faut bien dire qu'il y avait quand même un certain nombre de pays de la sous-région qui avaient déjà promulgué des lois pour interdire l'importation, la production, la distribution et l'utilisation des sachets plastiques. Oui. Donc, une certaine satisfaction. Malheureusement, le problème est aussi une satisfaction parce que cette loi prévoit des sanctions en cas de non-respect. Mais peu de temps après, le malaise que nous avons eu, c'est qu'il n'y a pas de décret d'application. Et maintenant, 3 ans et demi pratiquement après la promulgation de cette loi, nous en sommes toujours au même point. Est-ce que dès lors, on pourrait parler quand même d'un échec, tout simplement? Non, moi je ne serais pas aussi négative. Mais on va dire que c'est un processus qui s'est arrêté en cours de route et qu'il faut continuer le chemin. Sinon, effectivement, on pourrait parler après d'un échec. Un décret d'application permettra que la loi soit respectée et qu'il y ait des sanctions si elle n'est pas respectée. Donc ce décret d'application, vraiment, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui est urgent. D'accord. À l'heure actuelle déjà, qu'est-ce qui manque réellement dans cette dynamique de lutte contre les sachets plastiques au Bénin? Il me semble que ce qui manque le plus, c'est la prise de conscience. La prise de conscience des dangers que les sachets plastiques font courir à notre santé, à la santé de tous les concitoyens du Bénin et à l'environnement. Parce que les sachets plastiques constituent réellement un danger pour la santé et pour l'environnement. D'accord. Des recommandations certainement à faire à l'endroit du gouvernement pour quand même assister à de meilleurs comportements au Bénin. Mais je pense qu'il faudrait beaucoup d'informations, d'éducation, de communication. C'est ce que nous faisons essentiellement au niveau de l'ONG Acte Éco. Acte Éco, c'est Action écologique. D'accord. Et notre ONG est née il y a 6 ans et demi. Et depuis, nous agissons dans ce sens, mais il faut le concours de beaucoup de gens pour que ça puisse porter vraiment ses fruits. Donc je pense que s'il faut des recommandations à l'égard de l'État, c'est que l'État aussi fasse, comme vous aujourd'hui, de l'information, de l'éducation, de la communication, pour qu'il y ait une prise de conscience. Je pense que personne n'a envie d'être malade, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience des citoyens pour que, à partir de là, leur comportement change, pour que les gestes, ce sont des gestes, au quotidien, puissent changer. D'accord. 6 ans déjà que Acte Éco existe, c'est dire qu'il y a eu plein d'actions pendant ces 6 années. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de soit d'entêtement ou de manque de véritable stratégie pour atteindre vraiment la cible et amener à un changement de comportement? Qu'est-ce que vous avez mené comme action pendant ces 6 années pour changer la... Qu'est-ce que nous avons mené? Nous avons surtout mené des actions d'information, éducation, communication dans les écoles primaires et secondaires et même à l'université à Parakou, dans les marchés,
auprès des vendeuses, mais les vendeuses nous disaient, oui, qu'elles veulent bien changer, mais que les clients et les clientes leur demandent de tout mettre dans un sachet plastique, même parfois de doubler ou de tripler le sachet plastique. Nous avons vu parfois, par exemple, quelqu'un qui va acheter un bic et qui demande à ce qu'on lui mette ce bic dans un sachet plastique. Donc, de l'information, de l'éducation, communication. Nous avons eu à en faire aussi auprès des animateurs des radios publiques, privées et communautaires. Nous avons fait un atelier à Cotonou, un autre à Abomey, un autre à Parakou pour ce public. Nous avons eu à travailler avec un certain nombre de leaders religieux, aussi bien musulmans que chrétiens. Nous avons également conçu un livre pour enfants. Nous avons aussi proposé une solution alternative, parce que je pense que c'est pas tout de dire non, il faut savoir. Et cette solution alternative, c'est par exemple des sachets comme celui-ci. Vous voyez, ça c'est pas difficile à faire, ça coûte pas grand-chose. Vous faites un boubou, il vous reste un morceau de tissu. Vous demandez au tailleur de vous faire un sac. Et vous mettez ce sac en tissu, vous le mettez dans votre sac à dos, vous le mettez dans votre sac, vous le mettez même dans votre poche. Ça ne prend pas beaucoup de place, replié. Et lorsque vous avez une emplette à faire, lorsque, avant de rentrer chez vous, vous avez une emplette, vous mettez dans ce sac. Au lieu d'aller acheter des fruits, du pain ou que sais-je. Lorsque moi je vais au marché, je pars avec 6 ou 8 sacs comme ça. Je vais pas mélanger le gari et les haricots. D'accord. Au Bénin, justement, par rapport à ce que vous dites, le pouvoir d'achat n'est pas forcément évident, hein, donc c'est souvent difficile. Mais pour quelqu'un, quand on sait que déjà les sacs biodégradables, ça coûte quand même cher, et je vais acheter peut-être du riz avec de la sauce. Est-ce que je peux mettre ce riz et la sauce dans ce sac? C'est sûr que vous ne pouvez pas mettre le riz et la sauce dans ce sac. Quelle solution alors? Avant de dire la solution, je voudrais dire que lorsque vous mangez votre riz et votre sauce que vous avez mis dans le sac plastique, c'est très dangereux pour vous. En quoi c'est dangereux? Vous savez que les sachets plastiques sont faits à base de dérivés du pétrole. À ces dérivés du pétrole, les fabricants ajoutent des additifs. Le bisphénol A, qui rend le sac résistant, c'est pour ça que vous pouvez mettre 3 kilos, 4 kilos, ou même plus, dans un sac noir, qui est le sac qui est au bout de la chaîne et le plus néfaste. Mais ils sont tous néfastes. Et également les phtalates. Les phtalates qui sont un additif qui rend le sachet souple. Et il y a encore d'autres adjuvants. Mais déjà, le pétrole plus ces deux additifs sont très très mauvais pour votre santé. Je vais prendre 2 exemples, simplement pour me limiter à ça. D'accord. Je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis quelques années, les filles sont pubères de plus en plus tôt. Ce n'est pas rare aujourd'hui qu'une fille soit pubère à 9 ou 10 ans. Alors que avant, c'était plutôt 13, 14 ans que les filles avaient leurs premières règles. Ça, je vais vous donner un exemple qui va vous frapper encore plus, puisque vous êtes un homme. Les additifs dont j'ai parlé tout à l'heure, bisphénol et phtalates, sont des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire qu'ils agissent sur les hormones, et notamment sur les hormones sexuelles. Et l'exemple que j'ai donné au niveau de la puberté des jeunes filles c'est un exemple. Mais ces bisphénols bisphénol A et phtalates agissent aussi sur les spermatozoïdes. Et ils diminuent le nombre de spermatozoïdes dans le sperme. Ils rendent les spermatozoïdes plus mous, moins agiles, moins vifs. Si bien qu'il y a une baisse de la fertilité masculine. Alors, bien sûr, soyons réalistes, ce n'est pas les sachets plastiques seuls. Tout le plastique et peut-être d'autres éléments de l'environnement nous obligent à faire ce constat. Ceux qui font peut-être, qui se font la douche à travers les seaux en plastique, c'est aussi... Non, c'est beaucoup moins négatif.
Parce que d'abord, vous mettez de l'eau froide en général. Enfin, à moins que vous... Et puis, c'est des plastiques qui sont beaucoup plus épais. Ouais, ouais. Et ce sont des plastiques que vous réutilisez. Oui. Alors que le sachet plastique, le sachet plastique là, ordinaire, noir, jaune, rouge, tout ce que vous voulez. Enfin, rouge, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais des jaunes, des bleus. Bon. Mais vous le jetez. Et vous le jetez souvent même dans la rue ou sur la terre. Et il va s'enfoncer. Hein, ou bien il va se briser en 1000 morceaux. Hein, comme tous ces oxodégradables, mais qui ne sont pas des biodégradables. Le biodégradable, il se dissout vraiment. Il n'y a plus rien après. Alors que les oxo-hydrodégradables, etc., ce sont des pseudo-dégradables. Et ils vont faire plein de petites particules qui vont rester dans la terre, qui vont empêcher l'eau de pluie de pénétrer jusqu'à la nappe phréatique, ou bien qui vont aller boucher des canalisations et créer des inondations. Donc c'est vous dire que les sachets plastiques sont non seulement nocifs pour notre santé, et je n'ai donné que 2 exemples, on pourrait en donner d'autres, Oui. mais également nocifs pour l'environnement, pour la culture, comme ils sont nocifs pour les animaux. Il y a une étude au Burkina qui a montré que 1/3 de la mortalité des bovins et des ovins sont liés plutôt à l'absorption de sachets plastiques. Hein? Parce qu'ils pensent que c'est de la nourriture et ils mangent ça. Et ça les étouffe. Oui. Un imam nous disait récemment qu'au moment de la Tabaski, lorsqu'ils avaient eu à tuer des moutons, ils ont vu des sachets plastiques dans ces moutons, des morceaux de sachets plastiques. Donc vous voyez, là aussi c'est notre santé, parce que quand les sachets plastiques ils sont jetés avec les pluies, ils sont entraînés dans la lagune, ils sont entraînés dans la mer. Et la lagune est très polluée maintenant. Et les poissons qui vivent dans ces lagunes sont aussi pollués et nous les mangeons. Oui, chaque jour. Chaque jour. Et dans la mer, c'est le 7e continent. Vous savez qu'il y a un 7e continent qui est en réalité une soupe de plastique. D'accord. Au regard de tout ce que vous avez cité à l'instant, quels sont les gestes quand même à observer au quotidien pour quand même réduire cela? Je dirais le premier, c'est de refuser le sachet plastique qu'on vous tend. Parce que vous allez au marché, la vendeuse automatiquement, elle vous tend, en même temps que ce que vous avez acheté, elle vous tend un sachet plastique. Le refuser. Et expliquez autant que vous le pouvez, pourquoi vous refusez. Ensuite, ayez toujours sur vous un sac. Un sac comme ça. Hein? Ce n'est pas cher. Vous faites un boubou, il vous reste un morceau de tissu. Vous l'utilisez pour demander au tailleur de vous faire un sac. Avec 50 ou 100 francs, il vous fait un sac. Et ça, c'est faisable dans tout le Bénin. Il y a partout un tailleur ou une couturière qui peut vous faire ça. Hein? Donc, voilà un geste. Avoir toujours un sac en tissu sur soi. Hein? Ça, c'est un premier geste. Refuser le sachet en plastique qu'on vous... Si maintenant vous avez un panier, ou bien vous avez un grand sac en plastique, mais qui va être réutilisé pendant des années. Hein? Donc là, vous n'allez pas le polluer de la même manière. Hein? Ne mangez plus votre riz, votre pâte et votre sauce. N'achetez plus à taille et vie dans les sachets plastiques. Amenez un bol. C'est quand même, c'est ce qu'on faisait toujours avant. Oui, ben, je quitte la ville et puis, pour rentrer, j'ai besoin d'acheter Vous rentrez d'abord chez vous, ou alors vous demandez à un enfant de vous amener le bol là où vous êtes pas loin de chez vous. Je pense que ce sont peut-être c'est un peu plus compliqué, je reconnais, mais c'est des choses qui sont réalisables, qu'on peut faire. Réalisables demain, aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça ne demande pas ni de l'argent, ni des moyens particuliers. Est-ce que, quelque part, les sachets plastiques n'ont pas aussi leur avantage? Ah non, mais c'est sûr, ils sont pratiques.
Ils sont pratiques, ils sont peu coûteux. J'ai oublié un point important dans les gestes quotidiens. Ne faites pas de feu avec les sachets plastiques. Pelle et baie, c'est à la portée de tout le monde. Hein? Oui. Et c'est beaucoup plus sain. Hein? Alors que si vous faites le feu avec les sachets plastiques, la fumée qui sort, elle est toxique pour vous, elle est toxique pour l'environnement. Hein? Pour les changements climatiques auxquels nous assistons, eh bien, lorsque vous brûlez, vous faites le feu avec vos sachets plastiques, vous contribuez à ces changements climatiques. D'accord. Au lieu de lutter contre ces changements climatiques. D'accord. Vu que la loi aujourd'hui n'arrive pas à véritablement s'imposer et que l'utilisation des sachets plastiques, ça continue, qu'est-ce que l'on peut faire maintenant, actuellement? Est-ce qu'il faut forcément utiliser? Oui, mais en même temps, savoir où jeter les sachets plastiques et après, qu'est-ce qu'il faut en faire? Non, il ne faut pas les utiliser. Il faut du tout pas les utiliser. Voilà, il ne faut pas du tout les utiliser. Parce que le problème que vous posez, il est réel. Si vous les utilisez, vous allez en faire quoi? Hein, quand vous allez les jeter? Est-ce que la société de gestion des déchets, et là c'est encore uniquement pour le Grand Nokoué, mais est-ce qu'il y a un tri? Est-ce que ces sachets sont recyclés? Les sachets noirs ne sont pas recyclables. Ils sont déjà au bout de la chaîne et ils sont le produit d'un recyclage déjà. Donc vraiment, ne pas en utiliser. C'est vrai que ça peut compliquer un peu la vie parfois. Hein. Les Pearwater, c'est pire que tout. Parce que c'est des sachets épais et qui, vous allez sur la route des pêches, mais c'est affreux quand vous voyez que des gens ont fait une cérémonie où on pique-niquait là et vous avez des sachets partout. Mais si on n'utilise pas ces sachets-là tout de suite, si je suis dans la rue et puis bon, voilà, ça... Ayez une gourde ou ayez une petite bouteille en plastique. Il y a des petites bouteilles de différentes marques que nous n'allons pas citer ici. Oui, exactement, on ne va pas citer. On ne va pas citer, mais ça vous permet d'avoir de l'eau avec vous. Et au moins, vous saurez quelle eau c'est. Parce que ces sachets, vous ne savez pas du tout, non seulement le sachet pollue, mais vous ne savez pas du tout quelle est la qualité de l'eau qui est dans ces sachets. Et en plus, ces sachets, ils ont pu rester au soleil et le plastique et tous les additifs dont j'ai parlé tout à l'heure se sont glissés dans votre eau. Donc, n'utilisez plus aucun sachet plastique. Comment est-ce que, bon, au regard des actions déjà que vous menez, quelle synergie existe entre Acteco et les autres organisations ou associations qui mènent le même combat? Oui, nous avons travaillé avec d'autres ONG et également avec des particuliers. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à faire une expo-vente il y a bientôt, 9 mois à peu près, pour montrer comment on peut faire halte au plastique. Alors, parmi les exposants, il y avait des gens qui proposaient des paniers avec des jacinthes d'eau. Il y avait des sachets en papier personnalisés ou non. Et il y avait des gens aussi qui font des meubles avec des bouteilles de plastique. Vous aviez l'utilisation des calebasses. Je sais que c'est pas vraiment l'habitude dans le sud, beaucoup plus dans le nord, oui. Mais les calebasses, c'est naturel. Hein? Et il y a quelques jours, là, j'étais en milieu rural où justement, au niveau de la cantine, il y avait une réflexion comment ne plus utiliser d'assiettes en plastique. Et est-ce que les calebasses ne pourraient pas les remplacer? Donc c'est une réflexion à mener, mais aussi peut-être parfois un retour en arrière, qui ne sera pas un retour en arrière. Il y avait beaucoup d'habitudes ici qui étaient bonnes et que les sachets plastiques ont chassé. Revenons à ces habitudes. D'accord. Et ça nous permettra de progresser. D'accord. Quand je dis tout de suite 2035, ça fait dans 14 ans exactement.
Comment est-ce que vous trouvez cette lutte-là au Bénin contre les sachets plastiques? Est-ce que vous pensez que on pourra quand même y arriver ou bien... Ah oui, moi j'ai bon espoir, sinon je continuerai pas à travailler comme ça. J'ai bon espoir. Mais c'est vrai que je pense que peut-être à l'époque, il y aura des plastiques qui ne seront plus aussi nuisibles. Il y a quand même toute une recherche qui se fait pour pouvoir recycler de plus en plus les plastiques. Il y a des travaux qui sont en cours, hein. Mais il faut faire avec ce que nous avons aujourd'hui. Et avec ce que nous avons aujourd'hui, c'est non aux sachets plastiques. D'accord. Nous sommes C'est refusé. Ok, c'est refusé. C'est refusé. Carrément. Et j'ajouterais peut-être deux autres. Si vraiment on ne peut pas, réutiliser. Hein, comme je disais tout à l'heure, il y a des sacs en plastique qui peuvent remplacer parfois des paniers qui sont bien lourds. Et puis le troisième, c'est recycler. D'accord. Madame Odile Akpaka, nous sommes presque à la fin de cette émission. J'ai bien envie de vous donner la possibilité de placer un mot. Ben d'abord, je vous dirai merci. Et puis je répéterai non aux sachets plastiques. Évitons au maximum les sachets plastiques qui sont néfastes pour la santé et pour l'environnement. Vous ne trouvez pas que, je rebondis, hein, vous ne trouvez pas que la véritable couche sur laquelle il faut vraiment porter ou bien consentir tous les efforts, ce sont nos élèves de collège. Ah oui. Ils sont très importants. Élèves du primaire, élèves du secondaire, c'est sûr, parce que c'est eux qui seront là demain. Exactement. Vous parlez de 2035, moi je serai plus là. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites dit que vous ne serez plus là? Mais eux, ben, ils seront... Évidemment, c'est eux qui feront le Bénin de demain. D'accord. En tout cas, ça, c'est clair. nous, on vous souhaite vraiment d'être là avec nous et de Merci. partager toute cette expérience-là que vous venez nous donner aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci surtout d'avoir été des nôtres ce matin pour l'émission L'invité du week-end. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous également de l'autre côté de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Odile Akpaka, secrétaire générale de l'ONG Act Eco, et nous nous sommes entretenus sur la prolifération des sachets plastiques. Notre santé et notre environnement sont donc menacés. Allez, à bientôt.